La RDC et l'imbroglio sur la loi électorale. Cette dernière a été adoptée malgré l'absence de l'opposition au vote. Les divergences entre gouvernement et opposition persistaient sur le seuil de représentativité pour être élu au Parlement, la caution de 450 000 francs congolais pour se présenter aux législatives, ainsi que sur la machine à voter. On fait le point avec notre correspondante à Kinshasa, Francine Mokoko. Le vote s'est déroulé en l'absence de l'opposition qui a boycotté l'examen de ce projet de loi. Un projet de loi qui modifie et complète la loi du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines et locales. 287 députés sur 500 ont participé à ce vote dominé par le oui, à l'instar de Patrick Kakwata de la majorité présidentielle qui se réjouit de l'adoption de cette loi. Notre pays, à ce jour, a 703 partis politiques. Aux horizons d'ici 2018-2019, atteindre 1200 partis politiques. Devons-nous dire que nous devons créer maintenant un Far West dans la démocratie? Non, il fallait mettre des mesures pour retourner à ce que nous puissions diminuer le nombre de partis politiques qui poussent comme des champignons, mais que nous ayons une idéologie et l'objectif qui est que la République démocratique du Congo puisse refléter réellement la démocratie comme le nom le dit, mais une démocratie digne où 2 courants, 3 courants maximum, 4 courants peuvent s'affronter. C'est la question du seuil de représentativité des partis et regroupements politiques aux élections qui a divisé les députés. À titre d'exemple, le texte adopté a fixé ce seuil à 1% pour les élections législatives au lieu de 3%, comme initialement proposé dans le projet de loi. Les députés de l'opposition ont qualifié d'anticonstitutionnel ce seuil de représentativité puisqu'il défavorise les candidats indépendants. Après l'étape de l'Assemblée nationale, ce texte sera examiné en seconde lecture au Sénat.